Les vraies voix Sud Radio. Et le contrôle des produits importés en France et dans l'Union européenne sont quasiment inexistants. François Libourneau, Les chiffres sont terrifiants. En 2024, Cécile, sur 1 million de produits importés dans l'Union européenne, seuls 82 étaient contrôlés selon des statistiques de la Commission européenne. Romain Eskenazi, vous êtes avec nous ? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes député socialiste du Val d'Oise et surtout président de la mission d'information sur les contrôles des produits importés en France. J'ai une question, que révèlent ces chiffres ? Eh bien, nous avons rendu notre rapport aujourd'hui. En fait, ces chiffres ne seraient pas inquiétants si jamais le taux de non-conformité était très faible, même avec des contrôles très faibles. Le problème, c'est que il y a, comme vous le dites, seulement 0,008% des produits qui sont contrôlés. Et lorsqu'on concentre ces contrôles sur les mini-colis qui viennent des 3 plateformes chinoises, essentiellement Chine, Temu et AliExpress, on arrive à des taux de non-conformité qui sont parfois supérieurs à 60, 80, voire 95% sur un contrôle de 250 palettes qui a été fait à Roissy fin 2022. Donc c'est plutôt ces taux de non-conformité qui sont effrayants. Et le volume de colis, pour vous donner 3 chiffres, 175 millions d'articles sont arrivés à Roissy en 2022, c'est déjà beaucoup. C'était le double l'année suivante, en 2023, c'était 410 millions, c'était beaucoup. Et puis c'était le double l'année encore suivante. En 2024, c'est 775 millions d'articles qui sont arrivés à Roissy, dont une très grande majorité sont interdits de produire en France et interdits de vente en France. Mais, monsieur le député, excusez-moi, dans mon ancienne vie, j'ai importé des produits de pas mal de pays et exporté vers pas mal de pays. Pour pouvoir dédouaner nos produits, on était obligé de donner une facture pro forma, les certificats de conformité par le fabricant, les certificats de conformité aux normes françaises. Moi, comme c'est du matériel électrique, idéalement avec un laboratoire, avec des tests de laboratoire. Pourquoi est-ce qu'on n'impose pas ça à tous les colis ? Je peux vous dire que ça tarira à l'entrée immédiatement et les produits qui sont pas vendus n'entreront plus. Il faut les vérifier. Monsieur le député. Il faut demander tous les papiers. Ça va député. coûter plus cher par contre. Alors, je vais vous expliquer. En fait, il y a une différence majeure entre ce que vous faisiez, vous, monsieur, et le phénomène d'aujourd'hui. En fait, jusqu'à il y a quelques années, même à travers Amazon, qui est aussi du commerce en ligne, moi, je ne jette pas l'opprobre ni sur la Chine, qui est parfaitement capable de produire des produits aux normes, ni même sur le commerce en ligne, qui profite à beaucoup de PME, qui peuvent exporter, ouvrir de nouveaux marchés. C'est spécifiquement ces plateformes-là qui mettent en place un nouveau business model pour lequel il n'y a pas de livraison cargo. En fait, c'est directement l'atelier dans la banlieue chinoise. Vous allez commander un jean, vous allez commander un jouet, et bien c'est votre jouet qui va être emballé par l'atelier individuellement, et c'est de fait l'acheteur qui devient l'importateur, et il n'y a qu'un seul produit. Et en fait, vous avez aujourd'hui les douanes qui sont tout à fait efficaces et en capacité de contrôler le conteneur que vous pouviez importer, monsieur. Ils testent un produit, l'envoient au laboratoire. S'il n'y a pas la conformité, ils renvoient tout le cargo. Là, c'est un seul petit colis, et il leur faut beaucoup de temps pour contrôler ce colis, et à la base, il ne renvoie que ce colis-là. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de colis qui sont renvoyés, mais ça prend un temps absolument fou. Et effectivement, c'est une fraude qui est absolument massive par ce système d'importation directe entre le consommateur et le producteur. En clair, il y a des lois qu'on ne peut pas appliquer. Les recommandations de ce rapport, qu'on puisse les faire commenter par Benoît Perrin et nos vraies voix autour de cette table, c'est quoi exactement pour vous ? Alors déjà des recommandations au niveau européen, parce qu'on est dans un marché unique. À partir du moment où une marchandise rentre sur le marché unique européen, elle peut librement circuler. Donc on a un certain nombre de revendications au niveau européen pour appliquer le DSA, le Digital Services Act, et pour pouvoir notamment suspendre des plateformes qui ne respectent pas la loi. Je considère qu'on n'utilise pas assez les lois existantes aujourd'hui. Dans le cadre de la réforme douanière à venir, il y aura des frais sur les petits colis, parce qu'aujourd'hui ça coûte aux contribuables beaucoup de contrôler ces colis. L'annulation de l'affranchissement pour les commandes de moins de 150 €, qui était justifié parce que finalement ça coûtait plus cher de faire appliquer le paiement d'une douane pour un article de 50 € que ça ne rapportait à l'État. Aujourd'hui, avec le numérique, on pourrait très bien se payer une taxe même sur un petit article. Mais moi, j'ai déposé une proposition de loi, et c'est ces 2 propositions que je voudrais soumettre à vos invités, qui contiennent assez rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes. Allez-y. 2 propositions très fortes, qui est la notion intégrée dans le droit, la notion d'importateur présumé. Parce que les plateformes disent c'est simple, moi je suis plateforme de marché, c'est pas moi qui produis, je ne suis pas responsable du produit. Très bien, c'est donc le produit
producteur, il est introuvable, et c'est donc le mandataire sur le sol européen, il n'existe pas, c'est une boîte aux lettres. Donc c'est dire de fait, s'il n'y a pas de responsable, le responsable devient la plateforme, on peut lui faire des procès, on peut faire payer. Voilà. Monsieur le député, déjà sur cette première proposition, elle est très bonne. Benoît Perrin par exemple. Non, ça me semble être une bonne idée. Est-ce que on sait qu'il y a des problèmes évidents, parce que là, pour vous donner un autre chiffre, c'est quand même 145 colis qui rentrent chaque seconde dans l'Union européenne. C'est délirant, c'est vraiment une submersion, quoi. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Alors, donc, il y a les sujets de conformité. On s'étonne effectivement qu'il n'y ait pas de clause miroir, c'est-à-dire qu'en fait, on ne demande pas aux autres ce qu'on impose à nos exportateurs, évidemment. Et le deuxième sujet, c'est évidemment le sujet prix, puisqu'on sait quand même que c'est un élément extrêmement important dans l'achat de ces produits. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une énorme blague, la décision de l'Union européenne qui va, à partir du 1er juillet 2026, imposer une taxe de 3 € par type de produit. Et en plus de cette taxe, on est en train de parler en ce moment d'une taxe de 2 à 5 € qui seront imposées au niveau français. Donc autrement dit, est-ce que le fait de surenchérir les colis de 5-6 €, est-ce que vous ne pensez pas que c'est grotesque? Je rappelle que Donald Trump aux États-Unis a mis des taxes beaucoup plus importantes et que les petits colis ont chuté de 40%. Monsieur le député, votre réponse? Alors, en fait, c'est pas pour être dissuasif, ces frais. Nous, on appelle ça une taxe en France, à l'échelle européenne, c'est des frais, c'est pour contribuer au financement des douanes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a multiplié par 10 le nombre de petits colis, on n'a pas augmenté le nombre de douaniers. Donc, c'est pour faire payer ces plateformes-là, pour qu'ils contribuent au financement de nos services de douane. C'est pas pour être dissuasif. Non, pour être dissuasif, il faut interdire l'entrée de ces produits en France, tout simplement. Je voudrais que vos auditeurs comprennent bien que quand ils achètent un jouet sur Chine, Temu, AliExpress, ils font courir un risque aux enfants parce que c'est pas aux normes CE. Lorsqu'ils achètent un vêtement, il y a un risque que la teinture ne soit pas aux normes et leur fasse des plaques. Lorsqu'ils achètent un produit électronique 4-5 fois moins cher que chez la Fnac, c'est pas pour rien, c'est parce que les normes techniques ne sont pas respectées. Donc moi, je voudrais que les consommateurs comprennent bien que lorsqu'ils achètent, non seulement ils portent atteinte à l'environnement, à l'économie locale, mais aussi ils font courir un risque. Donc je pense que au-delà de la compétitivité prix, il faut interdire aux produits interdits de rentrer sur le territoire national. Point. Merci beaucoup Romain Eskenazi d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes député socialiste du Val d'Oise et président de la mission d'information sur ce contrôle justement des produits importés en France. C'est un sujet qu'on suivra bien entendu. On se permettra de vous rappeler. Merci beaucoup. Vous restez